Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce document, Le soin est un humanisme, de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, donc tract Gallimard 2019. Alors un tract court dans l'esprit de la collection, mais particulièrement riche par sa portée humaniste. On y retrouve bien, la pensée de Cynthia Fleury autour des questions de soins évidemment, de dignité, de vulnérabilité, de responsabilité, d'éthique ou encore de philosophie clinique. Alors dès les premières lignes, on peut lire une phrase intéressante: quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. Alors l'autrice rappelle que l'enjeu n'est pas seulement de soigner, mais également de permettre l'accès au bien-être physique, psychique, social, mais également environnemental. Alors justement, entre 2019 et 2026, les choses n'ont malheureusement guère changé. Effectivement, on parlait déjà de corps fatigués, d'esprit abîmé, et les formes d'usure demeurent. Alors comment façonne-t-on le monde, hein? Pour répondre à cela, quel est le lien entre tâches humanistes et formation de l'humain? Que faisons-nous, hein, de nos vulnérabilités? Pour Cynthia Fleury, celles-ci ne sauraient être réduites à des faiblesses. Elles sont bien évidemment trop souvent associées à la non-performance, à la dépendance ou à l'incapacité. Elles sont stigmatisées et elles constituent pourtant une vérité de la condition humaine. En effet, Cynthia Fleury explique qu'elles nous obligent à porter attention, à développer une qualité de présence au monde et aux autres, et que si elles peuvent évidemment fragiliser, elles ouvrent néanmoins une possibilité d'une reconstruction, d'une réinvention de soi à travers les épreuves traversées. L'autrice rappelle ainsi que l'être humain demeure bien, capable d'exceptionnel. C'est important de le rappeler. Une idée particulièrement précieuse, hein, à l'heure où les personnes peuvent être politiquement, mais pas que, chosifiées, déshumanisées, y compris dans les univers du soin, hein, toujours bien, plus technicisés, à l'image d'autres univers, hein, d'environnement professionnel, et parfois donc marqués également par des formes de management déshumanisant. Alors le sentiment d'abandon, évidemment, est donc réel, hein, tant pour les patients-patientes que les professionnels confrontés à des injonctions paradoxales, à des pressions arbitraires et donc à une souffrance éthique. Cynthia Fleury établit alors un parallèle essentiel entre le soin, la santé mentale, l'être au monde et l'irremplaçabilité. En effet, le sentiment d'être remplaçable blesse profondément. Pour autant, Cynthia Fleury rappelle que la sollicitude ne doit jamais enfermer une personne dans une position, dans une logique victimaire. Alors en s'appuyant notamment sur les travaux de Georges Canguilhem, Cynthia Fleury rappelle que le soin consiste à consolider les capacités de l'individu, à l'accompagner dans sa réinvention de nouvelles normes de vie. Oser penser, c'est une expression forte, hein, devient alors un acte de soin autant qu'un acte de connaissance. Le soin apparaît alors finalement comme une fonction partagée, fondée sur une alliance créative entre les soignants, les soignantes et les personnes soignées. Chacun, chacune contribue à partir de son expérience singulière. Et la patient-patiente n'est pas seulement partenaire de son parcours de soins, la personne devient actrice, compétente, voire une personne patiente experte, accompagnée par une équipe soignante qui favorise les conditions de son autodétermination. Alors on le sent bien, hein, tout au long du texte, le soin est un humanisme, est un plaidoyer pour une société plus habitable, plus vivable, plus attentive aux personnes comme aux vivants. Et comme l'écrit Cynthia Fleury dans ses derniers mots, créons ce lieu où la raison ne plie pas devant l'arraisonnement ambiant et les pronostics d'effondrement. Vraiment un tract à découvrir qui me paraît vraiment important dans les jours actuels. Très bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.